Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, des choix désastreux. Lisons Josué 7 et versets 19 à 21. Que demande Josué à Akan? Que signifie une telle demande? Comment comprendre sa confession? Josué 7, les versets 19 à 21. Josué dit à Akan: Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit: Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Josué demande à Akan de faire deux choses. D'abord, donner gloire à Dieu et l'honorer. Deuxièmement, confesser ce qu'il a fait, sans rien dissimuler. Akan était censé donner gloire à Dieu en admettant ce qu'il avait fait. Le terme employé ici, Touda, peut renvoyer à l'action de grâce. Somme 26, verset 7, Ésaïe 51, verset 3, Jérémie 17, verset 26. Mais aussi à la confession du péché. Esdras 10, verset 11. Malheureusement, le texte biblique n'indique pas qu'Akan ait manifesté des signes de la véritable repentance. Jusqu'à la fin, il espérait s'en tirer. Son attitude de défi fit de lui un coupable insolent pour lequel la loi de Moïse ne prévoyait aucune expiation, à comparer avec Nombre 15 et versets 27 à 31. Les paroles d'Akan dans Josué 7, verset 21 rappellent la chute d'Adam et Ève. Ève vit Raha que l'arbre était attirant, Kamad, et finit par prendre la cacte de son fruit. Genèse 3, verset 6. Dans sa confession, Akan admet qu'il a vu Raha dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or. Il les a ensuite convoités, Kamad, et pris la cacte. Comme dans le cas d'Adam et Ève, le choix d'Akan révèle que le péché de convoitise, c'est le péché de l'incrédulité. Ce péché soupçonne Dieu de ne pas vouloir ce qu'il y a de mieux pour ses créatures et de vouloir les priver de plaisirs délicieux qui n'appartiennent qu'à la sphère de la divinité. En dehors de l'allusion à la chute des premiers humains, le texte présente un contraste saisissant entre l'attitude de Rahab, comparée avec Josué 2, les versets 1 à 13, et celle d'Akan. L'une a pris les espions et les a cachés des soldats. L'autre a pris des choses interdites et les a cachées de Josué. L'une a manifesté de la bonté envers les espions israélites et les a aidés à obtenir la victoire. L'autre a attiré des ennuis à Israël à cause de sa cupidité et a obtenu la défaite. L'une a conclu une alliance avec les Israélites, l'autre a brisé l'alliance avec Yahvé. Rahab a pu se sauver et sauver sa famille. Et ils sont devenus des citoyens respectés d'Israël. Akan s'est condamné ainsi que sa famille à la mort et il est devenu un exemple d'ignominie. Réfléchissez au péché de convoitise. Comment éviter d'y succomber, peu importe ce que nous avons ou n'avons pas, à comparer avec Luc 12, verset 15. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.